On écoute. Oui, c'est un texte en 14 points, similaire à la version iranienne qui avait été publiée par une agence de presse en début de semaine. Alors il y a ces points que l'on connaît déjà, sur lesquels l'administration Trump communique depuis plusieurs jours. La réouverture du détroit d'Ormuz, la levée du blocus américain, l'engagement aussi de l'Iran à ne jamais posséder d'armes nucléaires. Et puis ce texte, il prévoit aussi la fin de la guerre sur tous les fronts, y compris au Liban, la levée des sanctions américaines contre l'Iran, le dégel des avoirs iraniens. Et puis ce texte, il prévoit aussi ce plan de reconstruction dont on vous parlait il y a quelques jours. Le plan de reconstruction de l'Iran qui s'élève à 300 milliards de dollars au moins, financé par les États-Unis. Vous savez, cette clause qu'avait pourtant démenti Donald Trump en début de semaine sur son réseau Truth Social. Il l'avait qualifié de fake news parce que Donald Trump, il voulait en fait garder, en tout cas pour l'instant, le contenu de ce texte secret. Il a jusque maintenant très peu communiqué sur ce protocole d'accord, à part évidemment donc sur la réouverture du détroit d'Ormuz et sur la question de l'uranium enrichi. Donald Trump qui a justement annoncé hier depuis la France une conférence de presse. Il donnera une conférence de presse pour, je cite, lire ce protocole d'accord à la virgule près aux médias. Alors il n'a pas donné pour l'instant de date précise. Il a simplement indiqué qu'il voulait attendre la cérémonie de signature vendredi pour ensuite donner cette conférence de presse. Nous allons vers une fin immédiate et durable des hostilités entre l'Iran, les États-Unis et leurs alliés, avec un engagement de non-agression côté américain. Les États-Unis s'engagent à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Iran, ainsi que le principe de non-ingérence dans les affaires internes. La levée du blocus naval américain est déjà effective, et les navires iraniens ont traversé le détroit ce matin. On assistera à un retrait progressif des forces américaines après la conclusion de l'accord final. L'Iran s'engage à rétablir la circulation maritime dans le golfe Persique et la mer d'Oman sous 30 jours. Il est précisé que ces voies, avant le conflit, étaient déjà ouvertes à la navigation. De plus, les États-Unis ont mis en place un plan de réhabilitation et de développement économique de l'Iran, financé à hauteur d'au moins 300 milliards de dollars par eux-mêmes et leurs alliés régionaux, avec la possibilité d'une participation d'investisseurs occidentaux. Washington s'engage également à lever progressivement l'ensemble des sanctions. L'Iran de son côté confirme qu'il ne cherchera jamais à se doter de l'arme nucléaire. Un engagement déjà pris dans les accords de 2015 avec Obama. L'Iran pourra à nouveau exporter librement son pétrole et ses services associés. La libération progressive des fonds et des actifs iraniens gelés sera également mise en œuvre. Au final, selon les termes présentés, cet accord ne comporte aucun avantage direct concret pour Israël.